Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes 100e épisode! Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes. Messieurs, bonsoir! Salut! Bonsoir à tous. Bon, ok, 100e épisode, c'est correct, là, vous vous attendez à quelque chose de gros. D'ailleurs, Tom Cruise est l'autre côté de la porte, attend son entrevue. Il est dans le placard. Il est dans le placard. Jeff Lemire va venir aussi nous parler de sa recette préférée. Ensuite de ça, Jim Lee est supposé nous rejoindre via satellite dans quelques minutes. On m'annonce à l'instant que Jeff Lemire va nous faire un tatou de groupe. Ah oui, c'est vrai, pour faire le... Non, sans blague, on aurait aimé vous annoncer quelque chose de gigantesque, mais comme nous ne faisons rien comme les autres, vous allez devoir patienter. Une surprise. Patienter. En attendant, on va vous faire un beau petit épisode comme vous les aimez, avec quelques petites suggestions. On va critiquer évidemment des choses qu'on voit à la télé, on va critiquer des choses qu'on peut lire, et on va parler de nos poisons qui seront un petit peu plus longs ce soir. Et ensuite de ça, on se dirigera vers le 101e épisode, Alan, déjà. 101e, mais sérieusement, on va préparer quelque chose de gros pour le 200. Là. Ça nous a pris 4 ans à se rendre à 100. Non, mais c'est un beau chiffre, puis... je suis content, pareil, les gars. T'sais. Ah ben, et si on considère les montagnes russes qu'on a vécues dans cette période-là, je trouve que oui, c'est un bel accomplissement d'avoir atteint le numéro 100. C'est une belle réussite, je pense. Alan, pas Alan, mais Jean-Nic, toi, t'as pas 100 dans le corps, là? Non, malheureusement, moi, je suis encore le bébé, mais je vais le franchir. Non, tu vas le franchir. Puis, de toute manière, c'est communautaire, les injustes. C'est un groupe, on fait partie d'un tout. Non, mais tu sais, 100 épisodes, je pense qu'on peut dire qu'on atteint la majorité, puis à partir de maintenant, on serait peut-être prêt à essayer des affaires. Tu sais, je sais qu'on a quelques projets en tête, il y a quelques petites affaires qu'on voudrait checker. Peut-être avoir des invités une fois de temps en temps que nous autres, pourquoi pas. Avoir, il y a plein de monde qui peut nous parler. De toute façon, la technologie nous le permet. On est pourri avec ça, mais tout s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Donc, écoute, n'hésitez pas. J'aimerais ça vous lire, savoir ça fait combien de temps vous nous écoutez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. On a une page Facebook, on a une messagerie, on va répondre, on va vous lire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles, savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ajoute ou peut-être même venir participer une fois, pourquoi pas? Oui, si vous voulez jaser, de toute façon, avec Facebook, c'est facile à incorporer n'importe qui au podcast, donc exact. Soyez pas gênés. Pourquoi pas des soirs avoir des invités de gens qui nous écoutent, qui disent « Hey, moi j'ai un tripeux de telle affaire, j'aimerais ça venir vous en parler. » Pourquoi pas? Je vous lance ça comme ça en ondes sans vous avoir averti avant. Je suis fin, hein? Ah, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, dit-il avec des épées dans les yeux. On a encore le droit d'avoir des guns. Bon, je suis content de vous retrouver. D'abord, bonne année, c'est encore le temps de se le dire. Bon, on a sorti un épisode au début de 2023. Ouais, ça fait quand même pas si longtemps que ça. On l'avait préenregistré pour le ressortir une semaine après, tu te rappelles pas? Oui, mais on l'a pas sorti entre Noël et le jour de l'an. Mais non, mais l'autre, on l'a sorti après le jour de l'an. C'est vrai? On a fait ça? On a enregistré 2 en même temps, avant Noël, puis après. Hey, je me rappelle même plus, ça va bien mes affaires. Ben, je vous souhaite bonne année pareil. Vous voyez, c'est ça la magie de l'enregistrement. On est comme des acteurs professionnels. Les autres, l'ancien épisode, ça fait longtemps. Ça peut être n'importe quand, Parce que vous savez pas, là, 2023, au grand complet, on l'enregistre à soir. Oui, c'est vrai, on fait ça ce soir, puis on va les sortir une fois par semaine, donc ça se peut que vous ayez une critique du Mandalorian sans qu'on l'ait écouté. On va parler d'Aquaman 2. En tout cas, selon la bande-annonce qu'on a eue de Mandalorian de saison 3, on pourrait en parler longtemps, il y avait 15 secondes. Hey, d'ailleurs, on l'a vu cette bande-annonce-là, vous avez pensé quoi? Ben, j'étais excité. Ils ont dit on s'en va sur Mandalore, puis j'ai vu Mandalore, donc j'ai changé 3 fois de couche. Là. Toi, Jean-Luc, toi qui es peut-être un peu moins tripeux du lore de Star Wars, ça te dit quoi? Ben, moi j'avais été déçu un petit peu par la finale de la saison 2, mais là on voit Grogu avec... D'ailleurs, salutations à ceux qui n'auront pas écouté The Book of Boba Fett. Ils vont manquer un bout de là. Ils vont rater le début de la saison. L'épisode 7 de Boba Fett. Je pense que vous avez avoir besoin de ça. Mais ouais, j'ai hâte de les retrouver tous les deux. Là, la bande-annonce on va dire emballé. J'ai écouté ça avec un petit sourire, puis j'étais hâte de recommencer ça. C'est un produit le fun. Non, effectivement, puis ça s'écoute bien aussi. Je veux dire que j'ai rarement été obligé de me tordre un bras
pour écouter un épisode du Mandalorian, là, honnêtement. Oui, effectivement, là, ça fait que moi j'ai beaucoup d'attentes parce que quand ils s'en vont sur Mandalore, ils vont aller chercher beaucoup le lore de tout ce que Dave Filoni a apporté dans Clone Noir. Et ça va faire du bien parce que veux pas, l'Empire a beaucoup été lié au fall de Mandalore. C'est comment ils vont ramener ça. Comment ils vont peut-être les ramener sur un plan qui est important. Parce que moi, dans mon impression que j'ai, c'est qu'il veut ramener la Mandalorienne, il veut ramener quelque chose de plus gros dans Star Wars pour nous faire oublier Skywalker. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, dans Star Wars, il y avait 2 périodes qui étaient inexploitées, selon moi. Toute la période entre épisode 3 et A New Hope, là, ils l'ont comblé. Là. Je veux dire, ils ont travaillé beaucoup sur le patient. Là. Ça me fait penser à un tatou que tu repasses toujours sur la même place. Là j'ai mal. Là. Après, Andorre, là, j'ai mal, là. OK, arrête. On est saturé de cette période-là. Ouais, change de place. En Change de BD, place. c'est Là. au-dessus de 300. Ouais, c'est comme change de place. OK, je suis tanné. Puis l'autre période qui est inexploitée, puis qu'on a quand même eu du fun allant à lire le livre qui était sur cette période-là, c'est entre le Retour du Jedi et Force Awakens. Effectivement, tout ce qui va me monter jusqu'à Sepacol, compagnie. Puis tu sais, le livre qu'on a lu, là, c'était fucking bon avec Luke, la visite du fantôme de Anakin Skywalker. Ben, les artefacts Sith et leurs fantômes engravés à l'intérieur. Oui, donc, c'était cool. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire porter là-dedans. Donc. Puis sans compter qu'aussi, l'autre côté qu'ils veulent travailler, c'est le High Republic. Donc, oui. sauf que, tu sais, dans les romans puis les BD, on est 250 ans avant la Star Wars. Sauf que là, dans les séries TV qui vont sortir, on va plus aller dans le 100 ans avant. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression qu'on a une chance de travailler des deux côtés de la Force. Donc, la legacy des Sith et l'apogée du Jedi. Puis ça va faire du bien. Un peu comme un tatou, mon exemple est bon. Là, je veux dire, ils ont cette tendance des fois à surexploiter des zones qui étaient inexploitées. Ouais. On leur en demande pas tant. Là, je veux dire, là, moi, la période pré-Empire ou formation de l'Empire, là, j'en ai mon... C'est correct, là. Je l'ai On vu. a compris. Je n'ai compris. Ben, malgré le fait que The Bad Batch apporte encore des bons points là-dessus. C'est parce que moi, ce que j'aime avec Andor, puis présentement, même la 2e saison de Bad Batch, qu'est-ce qu'il apporte, c'est qu'ils sont en train de nous montrer le côté crasse de la bureaucratie de l'Empire, puis pourquoi qu'elle est tombée. Juste pour vous donner un exemple, je pense que c'était dans le premier épisode de la 2e saison de Bad Batch. Il y a une mission qui se fait sur une planète, puis les Stormtroopers se rendent compte que le Bad Batch est encore vivant, puis il était supposé d'être mort sur Camino à la fin de la première saison. Ouais. Donc, un Stormtrooper fait son rapport. Il y a un officier qui vient le voir, fait comme, c'est parce que tu as vu ces Stormtroopers-là, ils sont morts sur Camino. Fait comme, non, je te jure, je les ai vus, c'est dans mon rapport. Il fait comme, OK, mais là, ton rapport, il faudra que tu fasses des modifications parce qu'ils sont morts. Il fait comme, non, moi, je suis trop intègre, je peux pas changer. Il fait comme, et maintenant, j'explique comment ça à Tarkine. Le Stormtrooper fait comme, je suis trop intègre. Il mange une balle dans la tête. Parce que le bureaucrate voulait pas perdre sa job. Et c'est un show pour enfants, dois-je vous le rappeler. Salutations aux enfants de 10 ans qui voient ça. Sérieusement, Star Wars, là, c'est rendu un petit peu trop dark souvent pour les enfants par moment. Vraiment, là, tu sais, puis il faut se rappeler que c'est supposé normalement être un show pour enfants, là. Ouais, sauf que c'est pas la bonne période à travailler pour un show pour enfants. Disons que si vous pensiez qu'on avait beaucoup de complotistes, ça va peut-être en attirer une gang encore. En même temps, c'est correct qu'ils essayent et qu'ils fassent un peu de tout aussi. Là, j'imagine, j'ai hâte avec mon petit bonhomme d'écouter la série originale, mais en même temps, je pense pas qu'il va trouver un intérêt dans Andorre avant genre une vingtaine d'années. Peut-être même en haut. Là. Moi, je fais partie des rares qui ont eu de la misère en Andorre. Là. Moi, ça a été... il fallait que je me force, là, puis que c'est bon, c'est magistral, mais c'est comme un livre. C'est comme une lecture obligatoire dans ma tête. Là. À la fin, c'est satisfaisant. Tu l'as coché. Ça t'a amené un lore incroyable. Tu vas l'appliquer, tu vas l'utiliser, mais si bol qu'il fallait... C'était une tâche, là. Fallait que je m'y mette, là. Fallait que je dise, OK, à soir, j'écoute Andorre. Non, j'ai pas eu ce problème-là du tout. Mais c'est correct, parce qu'on est tous différents. Mais moi, je te le dis, tu sais, oui, c'est dumb, Obi-Wan, là. Mais ça se consommait tellement rapidement, tu sais, je sais. C'était tellement bon. De toute façon, regarde. C'était dumb, là. On a juste à parler du Seigneur des Anneaux de Amazon Prime. C'est dumb, mais j'adore ça. Mais j'ai jamais lu ça passer plus que le 5e épisode. Mais c'est tellement dumb. Mais c'est correct, parce que je suis visiblement un peu dumb. T'es public cible pour ces produits-là, tu sais. C'est tellement poli, t'es le public cible. Ça nous amène sur quelque chose, sur un compromis. Il a fallu que, comme tâche, j'écoute The Last of Us. Ben, tu vas voir que ça sera pas un gros supplice, là. Et tu m'as dit, je veux avoir ton opinion, t'as jamais joué au jeu, le jeu m'a jamais attiré, c'est correct. C'est HBO. Je regarde le temps du premier épisode, 1h20. D'abord, ils sont plus capables de faire 40 minutes. Le troisième épisode d'une heure et quart. Ils sont plus capables de faire en bas d'une heure. Ça fait des années que je le dis, mais... Je suis tanné, là.
C'est parce que ça nous décourage avant de l'écouter. Samedi soir, j'ai écouté les 2 premiers épisodes d'un coup, puis tu sais, c'était 2h30 pour 2 épisodes. Normalement, c'était à une certaine époque, c'était 1h24 faire ça. C'est terrible, OK? Ça, c'est ma première critique qui n'en sera pas une dans quelques minutes. Donc, je me suis dit, je vais me tordre un bras, je vais l'écouter. Et je m'en suis voulu de l'écouter en disant « Ah, j'aimerais tellement pas ça. Ah, que j'aimerais pas ça. Ah, que j'aimerais pas ça. » Jusqu'à ce que la petite fille arrive. Bella Ramsey. Wow. Quelle belle sociopathe. Wow. Pour moi, le show décolle là. Pour moi, c'est là que j'ai fait comme... Si je me trompe pas, Je elle vais a écouter. joué dans Game of Thrones. Oui, hein. elle faisait Lyanna Mormont. Ouais, De elle la- faisait de la maison la Mormont. dernière descendante Mormon, là, la petite fille avec le plus de caractère. C'était dans- incroyable. dans le Elle royaume. était déjà remarquée dans cette série-là, mais je te dirais que dans The Last of Us, c'était incroyable. Ben, commençons par l'introduction, En fait, Alan. Ils oui. sont tous les deux de Game of Thrones. Oui, c'est Pedro vrai. Pascal aussi. Pedro était- Pascal, oui. jouait à Oberyn Martell. Oui, Oberyn Martell, puis puis Dieu. Oui. On se souvient tous de la façon dont il est mort. Ah, c'est atroce. Une scène difficile à voir. C'était bon Game of Thrones Du dans ce grand Game temps-là. of Thrones, ouais. Ouais, dans ce temps-là. Avant que la 8e saison apparaisse. Mais mets-nous en contexte, Alan, The Last of Us, c'est quoi, ça part d'où? C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 en 2013. OK. Si je me trompe pas, j'en ai que le nom du gars, c'est Neil Brockman. Celui qui a écrit ça. Voulez-vous que j'aille voir sur Wikipédia, les amis? Maslin, puis... Ben, tu sais, c'est le même gars qui avait travaillé sur Uncharted, si je me trompe Ouais, pas. exact. C'est l'équipe C'est un gars Naughty qui est très bon pour écrire des histoires de jeux, puis des histoires qui sont très touchantes et qui est quelque chose qui est super qui se tient, puis qui est end-close. Puis Sony a toujours été reconnu pour ça, pour leur jeu qui était très basé sur les histoires plus que sur l'action et le gameplay. Et ce qui est arrivé de Last of Us, qu'un jeu est sorti, effectivement, c'était pas un jeu où tu as toujours la manette dans les mains puis tu gagnes partout à faire parole, c'est que c'est un jeu où tu avances, puis plus tu avances, tu te rends compte que tu vis pas des séquences d'action, tu n'es pas sur l'adrénaline de l'autre, c'est que c'est ton émotion, c'est ton cerveau, puis c'est toi qui travailles plus que le jeu, parce que c'est une histoire qui te tient en haleine au niveau des émotions, du début jusqu'à la fin. C'est jamais égal. Ils sont capables de prendre un point, puis à un moment donné, tu vas monter un autre niveau, puis... Bon, fait que là, le jeu était parfait, ça va bien. Et là, comme dans n'importe quelle adaptation, télé ou cinéma, il y a toujours chez les gamers, moi je fais pas partie des gamers, mais j'ai presque vu toutes les adaptations, Sans avoir joué au jeu, sans avoir joué tu vois que les films sont mauvais. Et souvent, je me dis, mon Dieu, il y a des gamers qui ont perdu du temps avec ça. Mais c'est toujours l'inquiétude. Y a-t-il réellement une bonne adaptation d'un jeu vidéo? Bon, là, vous pouvez tout de suite me tirer les roches. Moi, Resident Evil, les 2 premiers, j'ai aimé ça. Et mon Dieu, tu vas manger une grosse brique. J'ai trippé à écouter cette série-là au grand complet, du premier au dernier au cinéma. C'était un plaisir coupable que j'avais. C'est tellement d'hommes. Moi puis Patrice, là, on se donnait comme mission d'aller voir chaque film et les souffrir en les adorant. C'était incroyablement mauvais, mais tellement bon mauvais. Mais le premier est quand même cool, là. Ben, il y avait quelques... Mais tu sais, on découvrait Mila Jovovich, puis je pense que c'était notre fantasme de jeune personne de 20 ans qui contrôlait plus l'intérêt sur le film, tu sais. Ah, mais la Moi, scène des lasers, c'était cool, là. Ah, que c'était dégueulasse. Moi, là, à cet âge-là, tu sais, j'étais un jeune ado quand c'est sorti, puis genre, j'étais allé voir en première au cinéma, j'étais super excité, puis tu sais, t'as encore la naïveté de croire que le jeu est awesome, le film va être awesome, puis tu sais, les jeux vidéo Resident Evil, c'est comme... C'est notre adolescence, je pense. là. Ouais, puis tu sais, moi, c'était comme super important, c'est tout ce que j'aimais, c'était plus... Tu sais, c'était dark un peu, c'est vraiment dumb, C'était là, puis tu horreur. sais, je veux dire, ça a plein de problèmes, mais c'est ça, c'était de l'horreur pure, puis c'était très classique dans comment ça voyait les zombies, puis le film, c'était comme un sci-fi, ils ont enlevé le côté gore, Il y avait même pas de personnages. C'était fait pour des ados. Il y avait tu sais. même pas de personnage Non, c'est principal du non, jeu. ils en ont ramené plus tard dans la Ouais. franchise, mais Ils ont ça inventé fonctionne pas. Alice. puis, Ouais. ben, de toute façon, ça a toujours été le problème d'un certain réalisateur qui aimait beaucoup sa femme, puis qui a décidé de lui donner de la job toute sa carrière. Mais salutations à Jean-Nic. On est un peu plus vieux que Jean-Nic. Ben, dans ton cas, Alan, beaucoup plus vieux. Tu étais là lorsque le jardin d'Éden a été ouvert. Non, ça, c'est Pat qui était là. Ouais, Moi, c'est je suis Pat, mais là, arrivé Pat par n'est pas avec après. nous autres, fait que c'est toi, là. Moi, je suis le gars qui a fallu. Tu sais, il y en a un Qui a des ouvert deux la qui est porte. mort, là. Ben, tu sais, Pat, c'est toi qui en a tué un des deux. Moi, je suis sûr qui a survécu. Ok, c'est bon. Mais, tu sais, nous autres, on a vécu, ou devrais-je dire, survécu Super Mario Bros. Là. Oui, ben moi aussi, Martin, on a genre quelques mois de différence Ouais, en c'est passant. vrai, hein? là. C'est vrai, j'oublie tout le temps ça. T'es pas tant plus jeune que moi. T'es quel Non, âge, non. là? Ah, J'ai mais 36. Mario Ouais, c'est ça. Bros, je l'ai vu au cinéma, puis moi, j'ai eu du fun à l'époque. Bon, on peut-tu révoquer sa carte On d'injuste? peut-tu ou- revenir dans le temps? C'est- Ce non, statement-là, il est... Moi, j'ai l'impression, puis j'appellerais ça la curse Mario Bros. Ce film-là a cursé toutes les adaptations de jeux vidéo.
En fait, les adaptations de jeux vidéo ont servi aux gros égos à avoir des scénarios gratis pour réaliser leur propre fantasme sans jamais respecter ce qu'il y avait dans le jeu. Ouais. Puis en même temps, faut pas oublier, puis ça, tu sais, moi, ça m'est venu peut-être avec l'expérience de comprendre ça. C'est pas parce qu'un jeu vidéo est bon que ça va faire un bon film. Tu sais, il y a un élément qui dit jeu. Il y a une participation du joueur. Tu sais, je veux dire, Mario Bros, là, c'est pas l'histoire qui est le fun. C'est le gameplay, c'est les couleurs, c'est le fait que c'est un jeu qui était révolutionnaire pour l'époque. Tu sais, ça a créé pratiquement le platformer. Et parenthèse, ça fait pas nécessairement un bon film. Et parenthèse, malgré le fait qu'on en reparlera, que c'est une excellente série, on le ressent le côté jeu, là. Ben, ça, je vais en parler pourquoi tantôt, OK? Parce que moi, je me suis rendu plus loin que vous autres. Okay. Mais tu sais, c'est parce que j'en ai parlé du côté immersif, que tu es joueur, tu contrôles quelque chose. C'est un problème qu'il y a eu avec la série Halo chez Paramount+. Quand tu joues Master Chief, le personnage, à un moment donné, tu finis par qu'il apprend John, mais tu ne vois jamais sa face, puis qu'il enlève son casque, tu as toujours l'impression que c'est toi qui l'enlève. Parce que pour t'impliquer dans le jeu, ils ont toujours de façon implicite voulu te faire croire que tu es Master Chief, comme ça tu t'impliques plus dans le jeu. C'est qu'au niveau des choix, tout ce qui se passe, c'est toi qui le fais. Quand ils sont arrivés dans la série TV, qu'il a commencé à lever son armure, puis on voyait que c'était un être humain comme à peu près tout le monde, mais juste avec des gènes modifiés puis de la cybernétique dedans, ça a insulté le monde. C'est une série TV. Ouais, mais j'irais plus loin que ça. C'est plus dans la structure dont Jannick parlait tout à l'heure. À un moment donné, dans le premier épisode, à tout de moins, j'ai eu ce sentiment-là de je suis au point A, je reçois ma mission, je prends ma mission, je conclus ce bout-là de ce que j'ai à apprendre. Et là, j'avais quasiment l'impression qu'on allait laisser le personnage puis que c'était comme faut que j'avance avec. La cotine est terminée. C'est ça, la cotine est terminée, faut que j'avance. Okay. C'est là que je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. Le deuxième épisode a été réalisé par le créateur du jeu, en quelque sorte l'écrivain, puis qui a travaillé derrière du jeu. Je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ses deux premiers épisodes, il a fait tout le monde chiale toujours que ça respecte pas les jeux. Il a dit checker bien moi ce que je vais faire. Je vais tellement vous calquer ça pareil, image par image, que je vais fermer la trappe à tout le monde, puis après, checkez-moi aller. Il va respecter, parce que le troisième épisode... C'est là que ça commence à... Il prend deux personnages que tu sais, t'en as un que tu croises, mais l'autre était déjà mort, sauf que il t'a fait vivre leur histoire du 20 ans de l'invasion zombie, puis comment ils ont survécu. C'est l'épisode d'1h15 sur ce couple-là, et je peux vous confirmer qu'au niveau de la télévision, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelque chose d'aussi solide, d'aussi piémonté, et sérieusement, il y en a au moins un des deux qui mériterait un Oscar pour sa prestation dans cet épisode-là. Mais j'ai hâte de les voir, mais le premier épisode m'a vraiment fait filer comme on vous a entendu, on vous écoute, on va, un peu comme tu l'as expliqué, on va calquer ce qu'il y a dans le jeu, mais tu sais, ça vient avec cette impression, je pense entre autres à la scène où il rencontre Maureen avec la petite Ellie. Puis là, ils sont dans le couloir, puis ils se négocient. Tu sais, j'avais l'impression que c'était une cinématique. J'attendais que la manette des mains. Puis là, au-delà de ça, tu y as pas joué, là, mais du moment que. Tu sais, qu'il embarque dans le truck, là, dans le premier épisode, ça vous met la scène en tête. Là. À partir de ce moment-là, c'est exactement comme l'opening du jeu vidéo. Mais... Tu le joues exactement de la même manière, là, dans le truck, le cri, le fait que tu regardes à gauche, l'avion. Fait que, tu sais, en tant que joueur, c'est vraiment le fun aussi parce que, oui, t'as le feeling de jeu vidéo, mais c'est plaisant de faire comme, oh mon Dieu, je l'ai déjà joué, ça. Puis là, de le voir, tu sais, en live, c'est satisfaisant. Puis même de la façon qu'ils ont mis la caméra dans les véhicules, normalement, dans le cinéma, tu ne fais pas ça. Parce que dans les jeux vidéo, la caméra est toujours trop loin, puis t'as comme une vision plus... comme si t'étais dedans, là. C'est vraiment comme t'étais vraiment dedans. Puis ils ont utilisé ça exactement. T'as la même vision dans le jeu vidéo, c'est que t'es pas collé dans le windshield, tu vois pas tout. T'es comme si t'étais en arrière de la personne qui était l'avion, c'est malade. Là. L'avion, quand tu la vois arriver, t'es avec eux autres. T'as peur, tu te files comme si t'étais dans le pick-up avec eux autres. Là. Hyper réussi. Puis tu sais, on va se le dire, là, le budget HBO aide en sacrifice parce que la scène finale du premier épisode, quand ils sont sortis de la zone de quarantaine, c'est magnifique. Ben ça, ils ont représenté le plan du jeu vidéo. Je sais bien que quand tu sors dans la ville, tu vois les deux buildings sont à côté avec les oiseaux. C'est le plan image par image du jeu. C'est tellement beau. Là. C'est super bien réussi. Puis HBO avait sûrement les moyens pour recréer ce genre de truc-là. T'avais jamais joué au jeu? Jamais. Puis comment t'as trouvé ça, la finale du début? J'ai adoré ça. Ça me donne. J'ai juste le goût de finir la série au complet. Là, je suis j'ai les deux pieds dedans. Là, tu veux comprendre qu'est-ce qui motive Joel puis pourquoi il continue rendu là. Oui. Puis je veux savoir Ellie parce que là, évidemment, il y a beaucoup de clichés et de classiques qui, dans un jeu vidéo, fonctionnent parce que, dans le fond, quand tu veux jouer à un jeu vidéo, tu veux quoi? Tu veux vivre tout ce que tu as vu dans tes films. Donc, je comprends que, tu sais, il y a un ramassis de clichés
de zombies. Là. Tu sais, je veux dire, la petite fille est... Bon, là, je veux pas spoiler rien, j'ai pas joué au jeu. J'imagine que c'est la cure. Oui, tu sais, il y a clairement quelque chose avec ça. On s'entend que c'est un classique de mais zombies. c'est parce que, veux pas, c'est un jeu, donc tu as besoin C'est d'une ça, mission là. pour... Tu sais, c'est ça baigne, puis là, bon, les zombies, les endroits qui sont glauques, les locations qu'on se promène de bâtisse en bâtisse, là, bon, moi, le côté smuggler, j'adore ça. Le petit côté politique avec, il y a une dictatorship là où ils sont, qui s'est installée. Le fait aussi que... Il y a une rébellion, les Fireflies. C'est ça, le fait qu'on est au 20 ans après aussi, c'est vraiment le fun. Parce que souvent, on vit la pandémie, on vit, en passant, là, du génie. Je sais que ça a probablement un lien avec le fait que le jeu vidéo date, là, mais moi, d'avoir fait ça au début des années 2000, pas de cellulaire, pas de technologie trop moderne. Je me trompe pas, le jeu se passe en 2033, normalement, parce que il utilisait le 2013 comme point de départ. Mais eux autres, c'est 2003 qu'ils utilisent. Il part en 2023, mais tu sais, puis pas juste ça, rien qu'au début, les scientifiques de 1968 qui expliquent qu'est-ce qui peut causer ça. Fait comme là, mettons qu'on serait capable de pogner un champignon, puis qu'ils enverraient, parce qu'ils parlent des champignons des fourmis. Oui. Parce que ceux qui prennent le contrôle des zombies. Puis une fourmilière pogne ce champignon-là, ben, sont tous contrôlés par le champignon, puis ils fonctionnent tous sur une idée pareille. Sauf qu'ils disent, l'humain ne peut pas le pogner, c'est impossible. Un humain, à cause de notre température corporelle, on ne peut pas pogner un champignon parce qu'il va mourir automatiquement parce qu'on est plus chaud que le champignon. Là, le gars fait comme, on essaie, il fait comme, ouais, mais le scientifique te dit, s'il y a des changements climatiques, la température de la planète augmente et les champignons s'habituent pour devenir à la même température. C'est bon, c'est tellement bon. Et moi, ce segment-là, il n'est pas dans le jeu, puis il n'était pas supposé être dans la série, ça s'est décidé comme à la dernière minute, mais justement pour détonner, ça aide beaucoup. Puis moi, ça m'a rappelé le côté, parce qu'on a parlé, il y a le créateur du jeu vidéo qui est derrière, mais l'autre co-créateur, c'est le gars derrière Tchernobyl. OK. Et là, ce genre de... Puis tu sais, dans le deuxième épisode, comment ça commence avec la scientifique. Ça, je l'ai pas vu, là. OK, t'es pas rendu au deuxième. Tu penseras à ça. Le début du deuxième épisode, le côté de Tchernobyl. Mais c'est une excellente mise en contexte. Et il bénéficie du fait qu'on est tous devenus un peu des experts en épidémie aussi. Là. Dans le sens où, quand ça commence, ils n'ont pas besoin de nous mettre en gros contexte, dans le sens où... Puis de comprendre pourquoi le monde réagisse en panique sans réfléchir. Mais j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai regardé les premières minutes avec toutes les scènes, de me dire, c'est que la nôtre était plate, hein? Restez chez vous, puis... Juste que la nôtre était plate. Envoyez à la maison. La nôtre était vraiment plate. Il n'y a pas eu d'annonce, envoyez à la maison. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est que la nôtre était plate. On se lavait les mains pour rester chez nous. Eux autres, même, les avions tombent du ciel, le monde meurt, ça se mange dans les cuisines, c'est horrible. C'est correct. Là. Je suis content qu'on ait eu rien que cette pandémie-là, finalement. T'as l'air déçu. Écoute, j'écoutais ça, puis je me disais, tu sais, moi, mon plan d'aller chez Canadian Tire, puis de m'embarrer là, puis pouvoir survivre dans une apocalypse. Je vais pas vous décevoir, les boys, mais dans Last of Us, on n'est pas de Joel. Là. Non. Nous autres, on est le peloton de champignons zombies. Là. Nous autres, on meurt. Nous autres, on est le gars qui va voir le gars de l'armée, t'es là pour m'aider, mais qui tire une balle parce que lui, il va empêcher que tu deviennes... non, puis ça, là, écoute, j'ai eu de la misère à installer une tente sur la pêche sur glace. Là, fait que, imagine-moi pas en train de tirer mes voisins puis de partir avec un char, oublie ça. Mais je veux vous entendre sur une chose. Autant c'est extraordinaire, autant j'ai aimé ça. Est-ce qu'il y a une zombie fatigue? Ben, c'est parce que, encore une fois, ça, il faut que tu le penses comme The Walking Dead. Les zombies, ou là-dedans, c'est les clickers qui sont envahis par un champignon, ne sont pas l'histoire. Ils sont la conséquence de l'histoire et ils sont un empêchement entre le point A et B. Un peu comme dans Jurassic Park, les dinosaures ne sont pas l'histoire, c'est plutôt l'histoire de la paternité. Ben, ça va être la même affaire avec Joel puis Ellie. C'est une histoire de paternité, de retrouver un lien avec sa fille qui l'a perdu. Je vais aimer ça. Je vais le réconforter. Même là, c'est encore un peu cliché parce que souvent, Walking Dead, c'est ça aussi. C'est pas les zombies qui sont la problématique. Tu te rends compte que c'est les humains. Et ça, oui, il y a peut-être une fatigue un peu, mais en même temps, quand c'est bien raconté, c'est un genre, les films de zombies, puis ça a pas mal toujours été ça. Mettons Night of the Living Dead, qui est probablement le film qui a... Le mode d'emploi. Qui a mis les bases. C'était une critique sociale. Je veux dire, les zombies, c'était une excuse pour parler de comment les gens s'entre-déchirent entre eux et sont pas capables de s'organiser. Comment quelque les chose gens... qui n'est pas tant complexe. Comment les gens se restructurent quand tout retombe à zéro? Oui, c'est ça. Comment ils cassent la hiérarchie sur c'est la peur du déclin de l'Empire romain cachée dans notre pire cauchemar. Tu sais, cette idée... L'envahisseur. Ouais, mais cette idée de... On peut renaître, cette idée de tout ce qu'on connaît peut s'écrouler,
on peut devenir quelqu'un d'autre dans un nouveau monde. Tu vas tellement aimer l'épisode 3, man. Ah, assurément, moi j'ai pas fini d'écouter, c'est sûr que je vais écouter jusqu'à la fin. Mais j'avoue que à son désavantage, puis ça c'est plate pour HBO, ils arrivent à un moment où on est inondé de ce genre d'histoire-là. Tout dépend, c'est parce que The Walking Dead a peut-être étiré la sauce, mais comme je te dis, c'est parce que je pense que dans la série TV, il y avait beaucoup travaillé ces zombies, puis je pense qu'ils ont étiré certains storys. Puis sans compter que Robert Kirkman, avec son Walking Dead, il avait grossi son casting, son groupe. Tu sais, tu suivais une très très grosse aventure, tandis que là, t'es focusé sur Joel puis Ellie, puis les quelques personnes qu'ils rencontrent dans leur voyage, mais tu sais, t'as jamais un gros groupe. D'ailleurs, quand j'écoutais le premier épisode, j'avais de la peine pour Robert Kirkman. Parce que, tu sais... Moi, l'adaptation télé de Walking Dead, là, on a crié au génie pour les 3 premiers épisodes parce que ça suivait presque la bande dessinée. Ça s'est écroulé. Puis après ça, ils se sont mis à modifier ça. Ça s'est écroulé, mais tu sais, mettons pour nous, les fans de bande dessinée, on a perdu l'intérêt. Je pense que il y a personne d'entre nous qui l'a même complété, la série. Ma blonde l'a complété. Par contre, la BD, je veux dire, on a tout capoté là-dessus, puis c'est allé loin aussi. Quand c'est bien fait, puis c'est bien raconté, c'est pas un problème. Puis oubliez pas, Walking Dead, là, à un certain moment, ça battait Game of Thrones. Là. C'était la série la plus écoutée au monde. Et dans des saisons qu'on trouvait de la merde, là, genre saison 4, là, tout le monde et sa mère écoutaient Walking Dead. Fait que ça a quand même démocratisé quelque chose qui était plutôt niche. Là. Walking Dead en BD, il y a 15 ans, là, c'était des geeks d'horreur qui disaient ça. Ouais, mais si t'en avais fait une adaptation comme on vient de faire avec The Last of Us, avec un sérieux, puis un budget, puis, tu sais, je veux dire, il y a du potentiel dans Walking Dead, la bande dessinée, de faire, regarde, tu l'as ton storyboard, là, suis-le. Ouais. Mais encore une fois, là, je pense qu'on l'a vu avec Invincible. Souvent, le médium de la BD se transpose mieux en dessin animé, qu'il reste proche de son format. Malgré le fait que The Walking Dead aurait pu être fait aussi, sauf qu'encore une fois, le problème d'une série comme ça, puis même à la TV, et AMC ont été chanceux d'avoir du monde signé pour au-dessus de 10 ans. Ben oui. Ils ont perdu Rick dans les dernières ou 2 dernières saisons. 2 dernières saisons, puis ils ont réussi quand même à... Je pense qu'ils ont un spin-off qu'ils vont être capables d'aller chercher. Oui, ils vont faire genre un espèce de film sur lui, qui va revenir, mais c'est toujours le problème, c'est parce que tu peux perdre du monde n'importe quand. Qui peuvent mourir. Parlant de ça, mourir, juste l'actrice qui a joué Tess, qui a joué aussi dans Picard, qui a joué dans Star Trek, et qui est morte à 45 ans du cancer hier. Oui, c'est vrai. Là, c'est un problème. Mais sauf que, non, mais je parle dans le jeu vidéo qu'elle jouait Tess. Ouais, OK. C'est que, tu sais, 45 ans, c'est que, encore une fois, ça peut toujours être un problème. C'est que quand tu réduis ça trop longtemps, le casting, les cachets. Mais est-ce qu'on s'est engagé sur une seule saison de Last of Us ou on est capable de faire mieux, plus que ça? La deuxième saison est annoncée, c'est parce qu'il y a 2 jeux. Puis ils veulent pas dépasser ça en ce moment. Donc, puis je pense Sage décision. Je pense que la première saison ne finit même pas le premier jeu. On dirait que HBO a de l'expérience dans s'arrêter quand la source arrête. Non. On dirait qu'ils ont réalisé que c'était peut-être une bonne idée. Et Zaslav aime plus dépenser d'argent. Okay. Parce qu'il faut pas oublier que présentement, tout le catalogue de HBO s'est fait sacrer dehors. Je pense que dans 3 mois, tout ce qui va rester, ça va être de Last of Us. OK, fait que, en tout cas, mais c'est un bon coup, là. Honnêtement, c'est un très bon coup. C'est une très bonne série. Puis, ça va voir, je pense que dans le Last of Us, le plus intéressant, c'est aussi l'évolution des personnages. Parce que, tu sais, tu as comme vu que Ellie a l'air un petit peu détachée. Puis moi, j'aime beaucoup comment Bella Ramsey le joue. Tout ce qu'elle voit, c'est comme la première fois. Tu l'as pas encore vraiment vu sorti. Non, mais la première fois qu'elle embarque d'un pick-up. Oui, parce qu'elle est plus jeune que la pandémie. Ouais, exactement. Parce que exactement ce qu'elle dit dans le 3e épisode, quand elle embarque dans le pick-up, là, puis il dit attache-toi avec la ceinture. Elle comprend pas c'est quoi une ceinture, puis elle touche à tout, puis elle touche avec les miroirs. Là, il fait comme, c'est bien qu'une vieille Chevrolet. Elle fait comme, moi, c'est comme si j'étais dans un vaisseau spatial. Ah, elle avait jamais vu ça. Elle est née pendant Puis elle est capable de refléter cet émerveillement sur quelque chose qu'elle aurait jamais vu. Et aussi avec son regard, puis de la façon qui est toujours focusée quelque part. Et surtout son foutu couteau. Ah, il est incroyable. Hein? C'est une... Tu sais, tu le vois, au premier épisode, tu vois que sa fille-là est pas bien dans sa tête, puis que si elle a besoin de te tuer, elle n'hésitera pas. Mais il y a sa fixation sur les gars. Il y a plusieurs gens qui parlent du 3e épisode qui commencent à prendre des libertés avec le jeu vidéo. Est-ce que ça va devenir dérangeant? Non, absolument pas, parce que je pense qu'ils ont... je pense que ça vient de l'auteur. Il a voulu travailler peut-être une histoire de 2 personnages que lui avait en tête, mais que dans le jeu, ça se travaille sur une lettre. Puis il ne pouvait pas faire une cutscene qui durait une demi-heure pour montrer ce qu'il avait vécu.
Je pense qu'il en a profité. Puis sans compter que si vous avez lu les critiques, vous allez voir qu'il y a une communauté qui sont anti-woke, qui est très homophobe, qui vont chialer sur cet épisode-là, parce que ça travaille justement sur une relation entre deux gars qui sont rencontrés pendant cet enfer-là et qui ont vécu une relation de 20 ans dans un apocalypse. OK. Et c'est comment un survivaliste avec un jovialiste ont réussi à créer une relation puis la vivre pendant 20 ans. Et il n'y a aucune fausse note tout le long de l'épisode. J'ai hâte de me rendre. Puis là, il y a combien d'épisodes au total de prévu? 10. C'est que c'est très court, c'est que ça va Ben, c'est bien 10 heures. discuter. Mais normalement, tu disais tantôt, le plan, normalement, première saison, premier jeu. Ils ont greenlighté saison 2, adapté deuxième jeu, et c'est pas mal tout. Là. Je pense pas qu'on se Mais on rende à manque 10 de saisons. ça. Parce Il close vraiment le jeu dans la première saison. Je ne suis pas sûr qu'il le faisait. Ouais, apparemment Ouais, mais- qu'ils vont se rendre au bout. Mais on manque de ça. De Ben, fin. oui. Tu sais, genre, Netflix, ça finit, ben oui. ça finit, c'est tout. Il faut. Faut que ça important. finisse, ça m'a mené. Mais c'est le problème avec le streaming où ce qu'ils s'attendent d'avoir les résultats avant de construire, c'est parce qu'ils font rien qui est fermé d'avance. Parce que dès que tu signes un contrat, tu devrais signer le nom pour 2 ou 3 ans avec un projet qui est fini. Ben oui. Et le problème aussi du streaming, c'est que souvent on ne comprend pas pourquoi ils sont cancellés, mais c'est parce qu'il y a une stat qu'on n'a souvent pas, c'est que ESO se fie au nombre de personnes qui ont fini leur série. Ça fait que souvent tu vas voir le numéro 1 au Canada, sur Netflix dans le palmarès, tu vas te rendre compte que oui, il y a 12 millions de personnes qui l'ont commencé, mais il y a 300 000 personnes qui l'ont fini. Ouais, c'est ça. Là. Non, en Donc, même temps, rendu là, faire une saison 2... C'est plus complexe que ça parce que Mais- souvent, ce qui arrive, c'est que le budget est là, mais ils savent pas si les gens vont l'écouter. Tu peux pas t'engager à dire, bon, on va greenlighter 4 saisons, puis que là, tu te rends compte, tu passes la première saison, il y a personne qui écoute ça, c'est débattu par les critiques. Là, tu fais Ouais, mais quoi? je C'est un vais- gars moi, mais je vais financier, plus là, tu sais. loin que ça, là. Tu sais, je veux dire, tu c'est parles parce- de Greenlanté, 4 saisons, 5 saisons, 6 saisons, dans l'espoir d'en faire une 7e, une 8e. Ben- Mais on peut-tu avoir un projet que, regarde, moi, mon histoire, là, c'est 2 saisons. Puis c'est tout. Puis l'autre problème aussi avec le streaming, on l'a vécu avec une couple de séries, tu sais, même avec, Stranger Things. La pandémie n'a pas aidé, sauf que presque 3 ans entre des saisons. Moi, chez Amazon Prime, je tripais, j'adore être Jack Ryan. Il y a eu 2 ans et demi entre la deuxième et la troisième saison à cause de la pandémie, puis l'acteur est occupé ailleurs. Donc, c'est quelque chose, c'est de l'espionnage politique, c'est du Tom Clancy, donc c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est arrivé 2 ans et demi après? Fait, hey, je peux écouter la troisième saison. Mon cerveau a fait, c'est quoi qui s'est passé dans les 2 premières Ben, ça saisons? aussi, là. Mon cerveau est parti ailleurs, je me rappelais plus de rien. Mais tu sais, je pense, à exemple, à une série que HBO avait fait, Rome. Ouais. 2 saisons. Ouais, mais ça a été cancellé. Ça a été cancellé, mais c'était 2 saisons, ça se fermait très bien. Tu avais fini les 2 saisons, tu avais une bonne partie de l'histoire, tu connaissais les personnages. Tu sais, j'aime pas qu'il n'y ait jamais de fin. Tu sais, à un moment donné, puis ça, dans le monde de la BD, c'est fatigant, parce que tu sais, t'as des séries Ça qui... reboot. Puis ouais, ça reboot, puis ils ont jamais de fin, ou ça Ben, finit tu vois, jamais. c'est pour ça que dans le comic, le ongoing, ça me parle rarement. J'aime les arcs, mais tu sais, moi, j'aime que mon histoire ait une finalité. Fait que moi, de lire quelque chose qui se veut un produit qui va être vendu éternellement, ça amène la question pourquoi tu lis ça. Tu sais, il n'y a pas vraiment de fin prévue. Tu sais, je commence à avoir la fatigue de Teenage Mutant Ninja Turtle. Tu sais, je suis rendu quoi, au volume 14, volume 15? Moi, honnêtement, je fais rien que lire ce qui s'en vient dans les prochains numéros, là, parce que, tu sais, en suivant les previews, je vois, là, tu sais, avec les bébés turtles, puis tout qui embarque, à un moment donné, je fais comme... Puis surtout avec les guerres qu'il y a eu, ils ont eu la chance de fermer ça, au moins. Sauf que le problème de IDW, en ayant perdu toute leur IP importante, il aurait juste les tortues. Donc, Fait que là, il faut qu'il continue, puis il est milk, mais à un moment donné, tu sais, il n'y a jamais de closure. Hein. Tu sais, je veux dire, tu le sais qu'il y a un threat, éventuellement, ils vont devoir gérer ce threat-là, mais il arrive jamais. ils ont eu le problème avec Transformers, à un moment donné, il a fallu qu'ils le rebootent. Ben oui, ils n'ont pas Mais le choix. sauf qu'il était rendu à 3 fois ce qu'il y avait dans Torta. Eh boy, ouais, non, j'espère qu'on se rendra pas là. Mais bref, tout ça pour te dire que moi, si on m'annonce 2 saisons de The Last of Us, je vais être content de les avoir en coffre. Quoi, ça se fait plus, ça, mais en tout cas. C'est du HBO, ça va se vendre. Moi, peut-être. En tout cas, tu sais, je serais content de les avoir dans ma bibliothèque puis de dire, hey, veux-tu écouter de quoi de bon? Tu vas te taper 2 saisons, puis ça va être merveilleux, tu sais. Puis, pas obligé de toujours revisiter. Ce qui est mon problème des fois avec Star Wars, tu sais, j'avais pas vraiment besoin de savoir comment Darth Vader est devenu Darth Vader, je l'avais imaginé, tu sais. Et je suis plutôt C'est déçu en de pleurant ça. puis en criant non? Ouais, là, j'étais plutôt déçu de savoir comment ça s'est passé. Mais je pense que ma plus grande déception, ça reste encore de savoir comment Palpatine a eu la face brûlée. Ben, moi, je veux savoir qu'il a fait pour enterrer 200 000 Star Destroyers sur une planète. Moi, si tu m'avais dit, bon, Martin, écoute, l'empereur, il est laid, là, je te donne 3 options, OK? 1, il est tellement fort qu'il est pas capable de soutenir son pouvoir, fait qu'il a vieilli. 2, c'est un masque, puis il est tombé parce qu'avec la force, à un moment donné, il a fini par tomber. Ou 3, il reçoit des éclairs déflectés sur un sable laser mauve. Par un motherfucker.
j'aurais assurément pas choisi la troisième option. Non, Ben, tu sais, effectivement. Star Wars, c'est plein de non-sens. Si vous voulez avoir du fun avec Obi-Wan, allez écouter le Ish, c'est How It Should Have Ended, où est-ce que t'as, à un moment donné, t'as Darth Vader qui dit à Obi-Wan, fait comme, man, je t'ai roulé dans le feu, comme ça que t'es pas brûlé. Il arrive, moi j'ai 2 boyaux qui ont touché un peu de l'air, puis je suis brûlé au grand complet, j'ai failli mourir. Il arrive, j'ai stabé mon apprenti, puis je suis sûr qu'il est encore vivant, puis d'autres, c'est Qui-Gon qui arrive, fait, on peut survivre à être stabé par un sable laser. Mais C'est long, t'arrives vite, quoi. c'est un peu ça. Batman Spawn, on l'attendait, Oui. mais là, je suis en train de me demander si on l'attendait pas juste pour les covers. Là. Hey, C'est sérieusement, tout ce qu'on a eu, finalement? C'est pas mal tout ce que moi j'ai eu, en tout Ouais, cas. moi aussi. sérieusement, moi je l'ai lu. Ben, je l'ai lu aussi. Hey, J'ai rien compris. Mais c'est mon point, là. C'est parce que moi, présentement, je suis en train de lire Spawn. Tu sais, j'ai lu à peu près les 170 premiers numéros, puis après, j'ai reparti Spawn à partir du 250. Je suis rendu à 330 en montant. J'ai lu beaucoup de spin-offs qui tournent dans l'entour de Spawn, donc je connais plutôt bien cet univers-là. Et comme j'ai commencé à lire la BD, puis j'ai commencé à parler de la zone neutre et des zones de l'enfer et du paradis qui étaient fermées, j'ai fait « Oh ». J'ai fait « Ouch ». Ça, c'est 10 ans de Spawn qu'il faut avoir lu. J'ai fait... Non, là, ça va pas bien. Et là, il arrive avec un Batman qui se fait attaquer par des hiboux. Là, je fais, oh, Craig a embarqué sur le Cut of All qu'il a fait avec Snyder à l'époque. Là, je fais comme, oh non, mais là, j'arrive. Là, c'est du pointu. Puis ça aussi, ça remonte à 10 ans. Ben là, oui, donc, Scott Schneider sur Carnival, c'est quoi, 2011? 2000... Ouais, c'est le début de Rebirth. Oui, c'est les débuts de Rebirth. Là. Pas de On est- Rebirth, du New 52. Oui, c'est vrai, c'est les débuts de Ouais. New 52 avec Scott Schneider. Là. C'était On Tom est là, King là. sur Rebirth. Puis effectivement, on est dans cet univers-là. Mais écoute, j'ai lu, c'est pas lu. Honnêtement, il devrait avoir honte de vendre la scrap de même. Ben, sérieux. C'est presque illisible. C'est Mais presque c'est illisible de la parce que scrap. si tu sais pas pourquoi que Spawn a fermé le paradis puis l'enfer puis il y a une zone neutre, et même il parle de la gang qui veut le monter en roi de l'enfer, man, il y a 3 mini-séries qui est en train d'expliquer pourquoi que Spawn Mais est en tu sais- train de devenir le roi de l'enfer. C'est parce que c'est impossible à un néophyte de lire. C'est parce que c'était supposé être quelque chose qui était genre one-shot, qui peut être lié par tout le monde. Et ça... Je déteste, puis tu sais, Alan, je te manquerai pas de respect là, parce que je t'aime beaucoup, là, mais je déteste ces hosties de projets qui sont faits pour les comic book guys de ce monde, là, qui ont lu 28 tomes, qui ont lu le lore de tout, puis qui connaissent tout, puis que là, ce que je dis, ça n'a pas de sens. leur vie est autour de ça, là, puis là, genre, là, eux autres sont contents, puis c'est vous autres qui comprenez pas, parce que c'est Et- tellement important pour la suite de l'histoire. Un péché plus grand que ça encore, là, c'est pas très bien écrit. C'est comme, moi j'étais là, c'est de la BD des années 90. Là. Des grands paragraphes là, super vaseux qui sont pas particulièrement intéressants. Qui s'applique Puis- à toutes. Ben, Là, tu vois Batman avec Alfred, puis ils ont une discussion avec aucune personnalité, drabe au bout. Un Alfred. J'étais là, je pense que j'ai jamais lu du Alfred plate de même. Ça n'a pas de sens. J'étais là, on dirait qu'il comprend pas Batman. Ben, C'est du Spawn où Batman est là. Tu sais. Présentement, dans toute sa run de Spawn, présentement, qui sont rendus à 4 numéros, souvent, il est seulement qu'en consultant à l'écriture. C'est lui qui mène les idées, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit. OK. Donc, puis tu sais, c'est avec raison aussi, c'est parce que son style d'écriture n'a pas vieilli. C'est à peu près comme que tu y vas avec Rob Liefeld. Ce Rob Liefeld, il est encore des années 90. Dans Ah, ils sa sont tête. stockés là, eux autres. Là, Les là. autres, ils n'ont pas bougé pantoute là-dessus. Puis, Il y a des dessins, le monde va aimer ça. Ouais, mais... Par contre, point positif, on va en parler de ça. Moi, l'art de Capullo, Ah, c'était je malade. m'attendais à quelque chose d'awesome, puis j'ai eu 10 fois ça. C'est awesome, là. mais ça aurait dû être un cahier de poster. Ben, Ouais. à peu près, mais et puis surtout qu'en plus, ils ont embarqué Joker, qui a un lien avec le Violator, qui est supposé emmener un volume 2, parce qu'il y a un plan qui se trame à l'arrière, tout ça. C'était vendu comme un one-shot, qui allait pouvoir lu par n'importe qui. Finalement, il faut connaître Spawn au grand complet, il faut avoir lu Batman de 10 ans, puis il annonce un numéro 2. Puis, tu sais, mettons que tu connais pas de temps Spawn, tu connais, genre, t'as vu le film, là. Puis tu connais Batman, t'en as lu un peu, tu sais, tu vas être capable quand même de comprendre. Tu sais, au milieu de tout ça, il y a Spawn qui est prêt à tuer pour arriver à ses fins, qui lui a entendu dire que c'est Batman qui avait l'âme de sa femme, puis ouais, sa femme qui est morte. Puis de l'autre côté, t'as Batman qui, lui, ne veut pas tuer, qui veut protéger. Fait que, tu sais, ça utilise le côté... Spawn, c'est un guerrier qui est prêt à tuer pour arriver à ses fins. Batman va
toujours trouver Ouais. le côté intellectuel. Puis- Ça a été fait et refait des milliers de fois. Là. Puis c'est ça qui est con, parce que, tu sais, juste pour vous mettre peut-être à jour ce qui s'était passé, c'était après le numéro 250, Al Simon avait appris le symbiote justement pour devenir Spawn, puis que l'enfer avait pogné un air après, puis ils ont décidé de vouloir comme le mettre de côté, puis faire comprendre que c'est eux qui avaient contrôlé sa vie. Ils ont tué Wanda. Encore? C'est parce qu'elle n'était jamais morte. Ah Wanda. non, il l'avait pas tué Non, à un c'est moment donné? lui qui était mort. Ah oui, c'est Ouais, vrai, c'est lui qui est mort. C'est qu'ils ont tué Wanda pour de vrai. C'est que là, Spawn a pogné un air, il est descendu tous les niveaux de l'enfer, puis il a tué tout le monde. Ok. Puis après, il a fermé les portes de l'enfer puis du paradis. C'est que les anges puis les démons sont pognés sur terre, puis ceux-là qui sont au paradis puis à l'enfer ne peuvent plus revenir non plus. Donc, ils sont remplacés avec des combats à qui allait régner sur telle affaire. Puis les autres qui sont sur terre veulent réussir à sortir du dead zone pour retourner partout. Sauf que, comme je te dis, c'est tellement compliqué. Il faut tellement avoir une bande dessinée pour juste avoir ce petit point de référence-là qui est la base de la bande dessinée que tu dis, ben... gros jambon, quoi, t'as passé. Et sans compter qu'il a sorti ça avec à peu près 60 covers, parce que c'était supposé d'à peu près comme les années 90, de la spéculation. Si tu sors quelque chose que personne n'est capable de comprendre, pour faire de la spéculation, c'est un échec et mat, parce que après 3 jours, tout l'intérêt est disparu, parce que personne n'aimait ça. Ouais, puis les covers, tu sais, je veux dire, c'était l'unique. C'était l'unique raison de l'acheter. là. Tu sais, j'ai le cover de Jim Lee, je le trouve beau, je l'ai mis dans sa pochette, puis il va aller dans ma bibliothèque, puis il va rester là. tu sais. Je vais jamais relire ça de ma vie. Tu sais, je relirai jamais ça de ma vie. Je considère que j'ai perdu du temps à lire ça. tu sais. C'est dommage, parce que le premier qu'ils avaient fait, en passant, tu sais, c'est pas tout de sa faute, parce qu'il a recréé la recette du premier, sauf qu'il a oublié que quand il avait fait ça la première fois, il y avait peut-être quoi, une vingtaine de numéros de Spawn qui étaient sortis? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de background réel à C'est connaître. ça, là. Tu sais, il y avait une vingtaine de Spawn de sorties là, quand Batman et Spawn se croisent pour la première fois. Puis en plus, il avait impliqué que Batman existait dans son univers parce que la blessure que Batman lui inflige avec le Batarang demeure dans la série de Spawn. Tu sais, c'était cool de voir comme ah, tu sais, puis c'était au début de est-ce que DC et Image sont capables de coexister? Sont-ils capables de mélanger leurs univers une fois de temps en temps? Ah, ok, ouais, ça se fait, c'est drôle, c'est bon, ils le gardent, sont hot. Mais là, c'est aucun intérêt, là. Non, c'est effectivement. Puis tu sais, c'est à peu près sa critique qui est sortie tout partout. C'est que le monde a lu ça, puis personne n'a compris. Ouais, non, c'est un peu dommage, c'est une belle opportunité manquée. Parce que ça pourrait être hot, là. Ben oui, c'est parce que, tu sais, ils ont déjà réussi à faire, mettons, du Darkness Superman. Même si tu connaissais pas le personnage du Darkness, tu étais capable de le lire. Tu sais, à l'époque, aussi, il l'avait fait avec Hulk, avec Darkness. Donc, tu es capable de prendre un personnage que le monde ne suive pas avec un personnage qui est tout reconnu parce que là, le point de référence était Batman. Puis c'est sûr qu'il a manqué sa publicité. Tu sais, je veux dire, mettons que t'es quelqu'un qui voulait découvrir Spawn, qui a le goût peut-être de lire du Spawn. Ça peut te servir. Ça peut te servir d'infopub en disant hey, check, Spawn, c'est ça, puis c'est ça, le lore du personnage, c'est ça. Ça aurait dû être vendu comme à peu près comme qu'est-ce qu'était le symbiote noir de Spider-Man. C'était un coup de pur pour changer l'allure du personnage, puis c'est quelque chose qui a pogné. Ça aurait dû être encore utilisé pour faire de la publicité pour Spawn sans impliquer sa série actuelle. C'est ça. Mais là, trop tard, il a voulu vraiment faire plaisir à ses fans hardcore. Tant mieux pour lui, mais pour moi, c'est un... Tu sais, tant mieux pour lui. Je l'ai acheté pareil, là. Ah, mais c'est ça qui est plate, parce que pour le monde qui suit Batman, ça n'apporte rien, parce que ça a été chercher une histoire qui avait 10 ans, qui était du New 52, et les petits hiboux, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler, là. Longtemps, tu dis? Je suis même pas sûr que ça existe encore. Ça a été closé, cet arc-là, là. Ouais. Ben, il ramène des fois les personnages du Court of Owls, mais c'était le bébé de Snyder. Oui, puis c'est pas mal mort avec la fin du New 52. Mais bon. Bref, ça passera pas à l'histoire. Absolument. Êtes-vous prêts pour vos poisons, messieurs? Ça devrait. Qui veut commencer? On regarde tous Jean-Nic. Bon, ben, je vais y aller avec mon C'est premier de 2 poisons. Je vais faire une petite rétrospective. Sacrement. Encore? Ah, mais- Ton poison, pas vos poisons. Non, mais on avait dit qu'on faisait des longs On n'a poisons. jamais... hein. Ouais, non, attends peu. J'ai dit ça. Ouais, mais là, attends peu, là. On l'a Long pas poison, voté. ça veut pas dire 28, là. Ouais, je n'en ai pas 28, mais on en avoir 2. Ouais, vas-y. En Mais plus, les sommes ça mieux. va faire un lien avec un élément qu'on a parlé plus tôt. Ce que j'ai terminé dans les dernières semaines, je suis un petit peu en retard, mais les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. 2 jeux qui, à l'époque, étaient sortis pour la PlayStation et qui ont eu le droit à des remakes de A à Z en 2021 et 2022, respectivement. Mais des vrais remakes, là. Pas juste des sorties qu'on a faites avec GoldenEye cette semaine, là. Non, c'est pas un port HD, c'est vraiment, ils ont refait les jeux de A à Z. Dans ce temps-là, ça promet, là.
Oui. Surtout des jeux comme... moi, mon préféré, c'est Resident Evil 3, mais le 2, c'est comme le jeu culte. C'est le préféré de beaucoup de gens. Il a introduit beaucoup d'éléments dans la série où un joueur Alan qui a grâce au... C'est celui, où je pense, où il y a le plus large public qui a joué. Puis tu sais, quand tu t'attaques à un projet comme ça, il y a tout le temps le côté, est-ce qu'ils vont réussir à garder la magie, ce qui était plaisant dans les jeux? Puis non, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre qu'ils ont fait avec le deuxième. Ils ont incorporé certains éléments, parce qu'il y avait comme 4 scénarios. Là. Tu joues toujours avec Léon, puis tu fais clair après, ou vice-versa. Ils ont un scénario A, un scénario B. Ils ont fait un peu un ménage là-dedans, puis ils ont ramené le personnage de... C'est pas un Némésis, mais... j'oublie son nom, Tyrant. Qui est un peu un Némésis qui, normalement, dans les scénarios de B, te court après dans le poste de police. Là, ils ont intégré ça dans les 2 scénarios. C'est hyper fréquent, les graphiques sont superbes. C'est le genre de jeu que tu termines après un petit 10 heures, puis tu as le goût de refaire une game tout de suite après. Là. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Le 3e est un petit peu moins bon. Il est plus court. Puis c'est un jeu à la base, le 3e, qui était supposé être un spin-off, qui finalement, ils ont décidé d'y donner le tag 3. Ça, c'est le Nemesis, c'est ça? Exact. Il y avait beaucoup, tu faisais des choix à l'intérieur du jeu. Moi, je l'aime beaucoup, je le faisais souvent quand j'étais ado. Là, il est assez court. Genre, si vous savez ce que vous faites, en 2 heures, vous allez faire le tour. Par contre, il se refait vraiment bien. Mais sont-ils bien chers, ces jeux-là? Ils te font-tu payer la totale pour ça? Maintenant, non. Quand ils sont sortis, peut-être une $50. C'était pas déjà 80$, mais c'est des trucs que vous allez pouvoir trouver en spécial là, à 20$, ou peut-être même 10$. Je veux juste amener Alan. À 20$, c'était les deux. Je veux juste amener Alan dans la discussion parce que moi, ce que Jean-Nic nous décrit là, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec GoldenEye. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Ouais, j'ai joué à GoldenEye, il est sorti vendredi passé. C'est pas sûr qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remappé le jeu en 4K. Ils ont essayé d'augmenter le framerate, puis ils l'ont mis en widescreen pour jouer sur nos télévisions. Ce qui fait que malheureusement, le port, moi j'ai trouvé qu'il laguait de temps en temps. Puis vu qu'ils n'ont pas amélioré le contrôle, c'est que. Le problème qu'on a, c'est que dans nos jours, on est habitué de aimer, de viser pour aussi appuyer le monde, mais à ce jeu-là, GoldenEye. Ça vise seul. Il faut que tu utilises le auto-aiming. Si tu essaies de viser, tu vas tirer partout alentour, puis tu ne seras pas capable de faire tes missions. Donc, c'est un jeu, justement, qui souffre de son passé, puis de son côté vieillot. C'est que, mettons que ton instinct est plus bon pour jouer à ce type de jeu-là. Mais t'as-tu eu du fun pareil, ou tu t'es dit, non, il aurait dû faire comme... J'essaie de faire l'émission en partant à 0-0, ce qui est peut-être un peu con, ce qui me donne pas beaucoup de chance, mais non, revisiter le jeu, c'est le fun, mais... Un petit upgrade à ses contrôles pour le rendre plus précis, ça aurait peut-être aidé un peu. Ouais, parce que, tu sais, moi, tu vois, j'aurais voulu qu'ils fassent comme ce que tu viens de nous parler. Ouais, une expérience moderne. C'est ça, ils ont les moyens de le faire, puis les tableaux sont beaux, sont faits. Puis, tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'ajouter 1 million d'affaires. Là. Tu sais, je veux dire, la façon dont le labyrinthe fonctionne, puis la façon dont les ennemis étaient placés, puis la façon. Ça fonctionne, là. Tu peux laisser ça de même. Ça fonctionne pas parce que le jeu fonctionne à cause de ses glitches, puis de ce que tu comprends pas dans le labyrinthe des stages. Parce que. Les ennemis passent à travers un petit peu des murs, ils sont un petit peu cons puis ils s'activent pas même si tu fais plein de bruit. C'est que des fois tu penses te tuer tout le monde, puis à un moment donné, il y en a qui arrivent dans le dos puis ils te tuent parce que son intelligence artificielle était vraiment pas bonne. Si tu mets le jeu à jour, le jeu fonctionnera pas parce que rien que pour donner la deuxième mission, si tu utilises un corps 47, tu fais du bruit, tu as la moitié de la base, si tu montes des escaliers, tu tires tout le monde puis tu vides la base. Sauf que le fait que tu meurs, c'est que tu penses que tu fais ça, mais il y a 3-4 imbéciles qui n'ont pas activé, puis ils n'ont pas bougé, c'est que tu descends en bas, puis à un moment donné, il y en a qui décident de bouger random parce que tu as traversé 2 portes, puis c'est là qu'active tout le monde qui est en arrière, puis tu te fais shooter dans le dos. Donc, ce qui fait que le jeu est difficile, c'est la stupidité du jeu, puis le fait que tu n'as pas réussi à comprendre le labyrinthe au grand complet. Et je sais pas si vous avez vu, là, c'est un drôle de choix, mais la version Xbox, ils ont joué un petit peu avec les graphiques, ils ont amélioré, ils ont tweaké les contrôles, ils ont rajouté une couple d'affaires, ce qu'ils n'ont pas fait sur la version Switch. Mais la version Switch, il y a un mode online qu'ils n'ont pas mis sur la version Xbox. Ouais, mais pas juste ça. En plus, la version Switch, il y a comme un mode safe. Ils l'ont pas mis sur la mode Xbox. Puis honnêtement, mourir... Il n'y a pas de save sur la Xbox, tu peux... Ben, c'est parce que ce que je veux dire, c'est sur la Switch, tu peux sauvegarder en plein milieu d'une mission. Ok, en plein milieu d'une mission, donc tu peux recommencer 3-4 fois le même segment. Si tu vois que tu as bien fait un segment, tu peux sauvegarder, puis si tu meurs, tu la pars à partir de là, tandis que c'est Xbox, c'est comme dans le temps de la 64, tu fasses la mission, sinon tu la pars au début. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie du jeu, c'est plate. À Steak, je l'ai refait crissement souvent. D'accord. Il faut que tu saches ce que tu fais. Si tu veux débloquer l'invincibilité, facilité, deuxième stage, je pense qu'il faut que tu fasses en temps 2015. Moi, je me rappelle encore, à l'époque, mon petit frère l'a fait, là, il y a eu
eu 2 cadrages de porte, une porte de défoncé, 2 trous dans le mur. Ça avait pas de bon Mais sens. sérieusement, l'organe de fer pour réussir à faire cette mission-là en bas de 2 minutes 15, parce que fallait que tu tires tout le monde dans les jambes, puis que tu payes sur le piton 1/8 de seconde avec touché à une porte pour que la porte ouvre, puis que ça te ralentisse pas quand tu passes à travers. Ah non, c'est Tu sais, incroyable. il fallait que tu profites des certains glitches du jeu pour réussir à faire ça, ça avait aucun bon sens. Mais là. c'était tellement fun ce mode. Tu sais, je veux dire, Facility, moi, ça reste mon tableau préféré ever. Là. J'ai Ouais, tellement aimé c'était ça. vraiment plaisant. Tuer Mais du monde dans les toilettes, là, c'est tellement le c'est fun. ça, je pense que c'est un jeu qui est pas très bien vieilli. C'est vraiment un produit de son époque. Puis, tu sais, moi, je l'avais essayé il y a peut-être 2 ans dans le temps des fêtes, dans le sous-sol chez ma blonde. On l'avait redécollé. Tu sais, hein, on sort GoldenEye, on joue une game à 4. Puis, tu sais, ça a pris 5 minutes. Puis, on t'a dit, on va mettre Mario Party parce que là, c'est dégueulasse. Les contrôles, on n'est plus habitué à ça. Les graphiques, c'est pas poli. C'est pas comme quand tu ressortais ta vieille Nintendo, ton vieux Super Non, Nintendo. ça, je le fais constamment. Et Régulièrement. Ça a très bien vieilli. Là. Ça- Mais ça se joue bien le aussi. 64, c'est pas... c'était pas une période Ben, facile. j'ai pour j'ai les essayé d'en faire les Turok sur Xbox, puis Oh boy. c'est rough. Turok, Shadow of the Empire, en passant, là, j'ai rejoué récemment, puis c'est pas jouable, là, c'est dole. et je faisais le jeu à hard. Hey, moi, j'aimais ça, là. J'ai C'était- fait le jeu à hard, puis je le trouvais facile. Puis c'était le fun. Mais Tu sais, oublie ça. tu sais, les niveaux de vaisseaux spatiaux, là, Mais- c'était malade. Là. Le train sur Ornamental, ça n'a aucun bon sens, les contrôles. C'était Il n'y a rien à tellement faire cool. là-dessus. C'était tellement cool. Mais j'ai rejoué, puis j'ai fait comme... Ouais, c'est comme des souvenirs. On garde ça dans notre tête, on avait Ouais. du fun, Mais bref. on associe de la nostalgie. Resident Evil, eux, ils l'ont fait de la bonne façon. Ouais, puis c'est ça, je vous le suggère, puis là c'est le bon moment, ça date un petit peu, mais vous allez pouvoir les trouver souvent, ils te vendent Ok. 29,99 les deux ensemble. Fait que ton poison Gâtez-vous. 1, c'était Resident Evil, ton poison 2, c'était Resident Evil 3, c'est ça? Ben je vais faire mon poison, on va Ah. faire un tour, puis après ça on va parler d'un autre. Ok, vas-y. Alan. Malheureusement, moi, mon poison aussi, c'est un remake de jeu. Pour moi, je l'ai dit tantôt, puis il a décidé de voler mon idée parce Ben qu'il n'y oui, avait pas voleur d'idée. d'idées. Non, mais quand j'ai entendu tantôt, j'ai comme fait ah, il y a le même cue que moi. Ben, sauf que moi, il est récent. Moi, je vais parler du remake de Dead Space 2 qui est sorti vendredi dernier, donc là, 3 jours. T'as eu là. un gros vendredi? Pourquoi? GoldenEye, puis ça, Dead puis... Space. ça- Ah, T'as été productif vendredi? GoldenEye, après une demi-heure, je n'étais plus capable. ok? Ok, c'est ça l'affaire. C'est Ok, que j'ai acheté Dead Space. Ok, bon, bonne idée. C'est que Dead Space, c'est un jeu c'est une trilogie qui avait sorti dans l'époque de EA. Ils ont décidé de faire un remake, puis ils ont fait exactement le même principe qu'avec Resident Evil, puis une couple d'autres. Ils ont pris le jeu, ils l'ont sacré à terre, puis ils l'ont rebâti. Ils l'ont bâti à zéro. Ok. Et c'est un des meilleurs remakes depuis des années. Le jeu est beau. Le contrôle avec le 60 FPS, le 60 images par seconde, c'est plus pantoute la même chose. Et les limitations qu'il y avait à l'époque, parce que ça avait sorti sur 360 puis PS3, où est-ce qu'au niveau des graphiques, vu que le jeu était beau, puis que, tu sais, il y avait beaucoup de choses. Parce que ça ressemble en plus à du Resident Evil, parce que tu prends contre des nécromorphes, mais la seule différence, plutôt qu'avoir un handgun, tu as un plasma cutter, puis il faut que tu l'utilises selon l'angle que tu le mets pour couper les membres des nécromorphes pour les tuer de façon efficace. Comme ça, s'il y en a des jambes qui arrivent, il faut que tu le mettes de façon horizontale pour lui couper les jambes, puis après tu mets de l'autre côté pour lui couper les bras. Charmant. Ah, c'est égard, ça n'a aucun sens. Puis le problème du premier jeu à l'époque, quand il avait sorti, c'est que le personnage principal, Isaac, que tu contrôles à cause de son armure, son rig, le personnage était comme clunky, il était comme lourd, puis il avait de la misère à bouger. Quand tu donnais des coups de poing, ou bien des coups de pied, Mhm. c'était très lent. Mais là, ils ont amélioré la fluidité puis la rapidité du jeu. Et Mais là, je vous écoute, là. L'industrie du jeu vidéo est en train d'imiter l'industrie du cinéma, là? On Ouais, fait des remakes, là? t'en parlais à Guillermo, en France. Ah ouais? Pour te donner un Avec ce qui est en train de se passer avec Ubisoft, là, ils n'ont pas le choix de jouer dans le safe parce que l'industrie est en train de s'écrouler puis ils n'ont plus d'argent dans leur coffre. Ah, ça va Te bien. donner une idée à quel point c'est rendu problématique les remakes. Là. Alan disait Last of Us, c'est un jeu qui est sorti sur la PlayStation 3 en 3 2013. remakes? C'est un jeu qui était fin de console. Fait qu'ils l'ont porté tout de suite sur la PlayStation 4. Ils ont fait un remaster HD. Donc, ils l'ont ressorti quelques mois après sur la PlayStation 4 avec des graphiques polis Ok. et tout. Et l'année dernière, ils ont ressorti un remake. Ils ont refait le jeu au complet. C'est un jeu qui a même pas 10 ans, qui a déjà eu une refonte pour la Aïe, PlayStation aïe. 4. Donc, sur PlayStation 3, 4 et 5, Last of Us. Ça n'a pas 10 ans. C'est le même 3, jeu, là. C'est le même jeu. Aïe, 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 aïe. Fait qu'on est rendu là, là. Ah, on est Comme rendu pour le là. cinéma. Les remakes, ça a la qualité de ses défauts. Ouais. Puis il y a une partie de nostalgie. La nostalgie paye au cinéma, la nostalgie paye en musique, et là, la C'est nostalgie parce que- paye aux jeux vidéo. Le problème qu'on a présentement, c'est que comme nos loisirs coûtent tellement cher que le monde a peur de s'aventurer. En fait, ils veulent être sûrs que pour leur argent qu'ils mettent, ils vont avoir du fun. Exactement. Ouais, puis c'est normal. C'est correct. Je comprends ça, là. Mais ça, Mais c'est triste quand même. ça bloque la créativité. Parce qu'un jeu comme ça, c'est 90$ plus taxes. Ouais. Puis c'est une fois aussi. Je veux dire,
c'est assez éphémère. Là. On joue moins souvent qu'on jouait à nos jeux de Super Nintendo puis de Nintendo. Là. Ouais. Tu sais, en faisant des bonnes histoires, en faisant des bonnes cinématiques, en faisant des bonnes... Tu vas jouer une fois, 2 fois, tu vas-tu vraiment le ressortir dans 10 ans? Ben, c'est souvent le problème avec les jeux de nos jours, avec les jeux de 25 heures en montant, puis même 60 heures, c'est que la rejouabilité. Puis là, nos jeux de Nintendo, ça prenait 3-4 heures les passer, c'est que tu peux le passer 4 fois dans la même journée. Là. Puis en même oui. temps, on était plus jeunes, on avait plus de temps aussi, tu sais. Et moins de j'avais- choix. Ouais. Ouais, mais attends un peu, Ça- là. ça y Moi, allait là, ensemble, là. je sors Megaman X2, là, puis tu sais, je peux jouer 1 heure, puis après ça, c'est fini, là. Ben, t'aurais même pas passé le premier tableau sur un poignet nerf. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je sens pas le besoin de le terminer à chaque fois que je le commence. Puis je peux faire juste le stage, puis tu sais, je suis pas engagé dans le jeu au même niveau que un jeu avec une histoire, une jouabilité, puis des missions, puis des... Tu sais, 25 heures sur un jeu, mes amis, c'est du temps, là. C'est beaucoup de temps, là. Hey, moi, je suis un amateur de jeux de rôle, là, puis un truc comme, mettons, le dernier Dragon Quest, j'ai mis 150 heures dedans. Oui, ok, connais-tu encore le nom de ton fils? Oui, Est-ce il s'appelle que- Abraham. Non, Arthur. Quand il te voit, est-ce qu'il fait papa ou... Ta barbe a changé de Pa- couleur. Il a commencé le jeu, son fils parlait pas encore, mais à cette heure, il fait des phrases Ouais, c'est complètes. ça, puis il puis, sait pas c'est qui l'homme dans le sous-sol. Maman, qui est l'individu dans le sous-sol? On ne l'a jamais vu. Je vais y aller avec le mien. Oui. Le mien, c'est un film, donc ça ne sera pas un jeu vidéo. Donc je vais déroger de cette règle, messieurs. Je suis allé voir au cinéma Megan. Et j'ai un problème. En fait, je suis allé au mois de janvier, qui n'est pas un timing très habituel pour les films d'horreur. Souvent, les films qui sortent en janvier sont de la scrap parce qu'on sait qu'ils feront pas beaucoup d'argent, puis on s'assure de justement être dans une période où les gens se disent, ben gars, il y a un film au cinéma, c'est celui-là, on va aller le Ouais. voir. On voit ce qui passe. C'est ça. On va capitaliser aussi sur l'horreur. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller voir des films d'horreur cheap au cinéma. J'en fais partie. Ils se sont pas donné ça facile en même temps d'être dans les pattes de Avatar de Way of Water. Mais tu vois, il offrait une option à ceux qui, justement, voulaient pas aller voir Avatar de Way of Water. Et moi et ma conjointe, on aime ça, aller voir ces films d'horreur-là. Puis souvent, quand j'y vais, c'est vraiment dans l'espoir de m'asseoir dans le siège, écouter le film, rire un bon coup, trouver ça complètement dumb comme c'est pas possible et stupide. Puis après ça, on complimente, moi et ma blonde, les kills. Mhm. Hey, genre, telle personne, quand elle s'est fait Ça, tuer, c'était imaginatif ou ça, c'était. ça, c'était malade. Ben, lui, quand il s'est fait pogner de même, maudit l'imbécile. Et c'est dans cet esprit-là que je suis allé voir Megan. Parce que la bande-annonce, il nous montre à un moment donné où elle a une trancheuse, là. Ouais. Puis là, je me suis dit, oh mon C'est un Dieu. Chucky moderne. Je me suis dit, waouh, les kills qu'il va y avoir là-dedans, ça doit être le moins pire de la gang qui nous montre. Là, il va y avoir une poupée tueuse, ça va être mon gars. Fait qu'on s'assoit dans le cinéma, puis on espère justement ça. Après 15 ou 20 minutes du film, où là, on nous sort les grands concepts de l'intelligence artificielle, puis des risques associés à l'intelligence artificielle, aux attachements émotionnels, aux objets, aux chocs post-traumatiques d'enfants qui ont perdu leurs parents, qui s'attachent à un objet qui devient plus important qu'un être humain, qui comprend mieux les besoins d'un enfant qu'un être humain, qui grâce à l'Internet découvre quelle race de merde on est, puis comment protéger la petite... Et là, je me dis, oh, là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup trop brain pour moi, là. C'est pas ce que je venais voir. Moi, je suis pas venu voir ça, là. Moi, je suis venu voir une poupée qui tue. Puis là, je suis dans le gros concept d'intelligence artificielle à un moment charnière de ça, là. Tu sais, c'est dans l'actualité. Mm-hmm. On en parle de plus en plus, on en entend parler de plus en plus. Tu sais, ça m'a fait penser à un... Tu sais, c'est Ex Machina rencontre Chucky, là. Ce que le remake de Chucky a déjà un peu fait. Oui, je sais mais- pas si tu l'as oui, vu, mais c'est mais un peu ça, C'est- la prémisse. J'ai trouvé ça plus intéressant dans Megan parce que le personnage de la petite fille qui a perdu ses parents, qui devient une protégée de la poupée et qui, parce qu'elle est rejetée par sa tante qui veut pas prendre les responsabilités de faire ce lien-là avec sa petite fille, elle rejette le rôle d'adulte, de mère, de responsable et elle confie ça à une machine. Et plus tard dans le film, elle en veut à cette machine-là d'occuper le rôle qu'elle aurait dû occuper. Et non seulement la machine occupe ce rôle-là, il y a beaucoup de Terminator 2 là-dedans, mais elle l'occupe mieux qu'elle. Et mieux que n'importe quel humain. Et c'est tout le danger de notre peur de... Puis c'est là que ça devient un film d'horreur, c'est notre peur de l'intelligence artificielle de se dire, quand tout est calculé, quand tout devient une équation, quand tout est mathématique, il y a assurément des choix très froids qui sont faits. Ouais. Quand les robots vont se rendre compte qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des choix de merde.
Ils vont se débarrasser de nous. Puis autres. quand tout va être... Parce que la beauté de l'humain, c'est qu'il fait des erreurs. Et de ces erreurs-là naissent toutes sortes d'opportunités. Mais dans un monde où on ne fait jamais d'erreurs, où la meilleure décision est toujours prise, où c'est toujours la meilleure option, ben il y a des gens pour qui ces options-là sont pas les meilleures. On est un facteur de risque éliminé. Tu sais, alors... Et c'est ça, le film. Et c'est vraiment bien fait, c'est bon, tu sais, ça n'a pas coûté cher à faire, ils ont ramassé full d'argent. Ouais. Je sais pas combien de gens ils ont berné comme moi, parce que, tu sais... Probablement beaucoup. Ouais. Ben, c'est parce que... Si on check le fait que pendant 3 semaines, il a fait une tonne de cash, je pense qu'il n'a pas vraiment berné du monde. Le bouche sur l'oreille, il a juste été positif. Oui, mais en fait, c'est que ma blonde, elle a détesté, là. Elle est sortie de là, elle était fâchée, là. Parce qu'elle était pas dans le mood de voir ça. Tu sais, je trouve qu'ils ont mal fait leur campagne de marketing. Ben, oui et non, parce que les critiques sont comme tièdes. Il y a du monde qui ont aimé, d'autres un peu moins. Le buzz n'est pas vraiment là, mais tu sais, je veux dire, les petites vidéos TikTok qu'ils ont faites avec sa danse, puis... Ah, ça, c'est fou, et, là. tu sais, je veux dire, c'est un film de poupée tueuse. Il y a bien du monde qui sont allés là, puis tu sais, c'est le classique du film d'horreur, ça a rien coûté, il a fait 10 fois son budget Mais en c'est parce 2 que, semaines. ironiquement... Il va en avoir 5 des Mégane. C'est parce que c'est drôle que tu me parles de ça, c'est parce que, ironiquement, c'est l'algorithme derrière ces petites danses-là pis ces petites vidéos-là qui nous ont amenés au cinéma. Et qui fait en sorte que, dans le film, c'est de ça dont on nous parle, tu sais. Mais, je veux dire, il y a plein d'opportunités manquées. Je veux dire, les meurtres sont poches, sont mal filmés, on les voit presque pas. As-tu pas tant que ça, en fait, là? Ça se compte sur les doigts d'une main. Tu sais, on est vraiment dans la peur de l'intelligence artificielle, dans la peur... on est dans la grosse critique sociale, là, de responsabilité parentale et autres. Puis tu sais, c'était vendredi, là. Puis moi-même, j'avais laissé mes kids seuls à la maison pour se garder tout seul. Puis je me disais, avec 2 écrans allumés, là. À sa défense, le popcorn m'était prêt à 3 minutes, il restait un sur start qui était correct. Oh ouais, tout était correct, là. Mais, tu sais, je suis sorti de là, puis moi, j'ai switché pendant le film. Mais ma blonde a jamais switché, là. Tu sais, ma blonde est restée sur son... Non, elle va tuer m'amener. Non, ça va être drôle, là. Non, il va y avoir un meurtre. On va avoir du fun. Si bien qu'à un moment donné, il y a un petit gars qui meurt, pis elle a été la seule à faire comme Ha! Avec tout le monde dans la salle, on était comme Hi! Elle, là, non, c'est drôle, là. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Fait que je vous dirais que si vous voulez aller le voir, tu sais, changez votre mindset. Tu sais, moi, j'avais Cabin in the Wood, là, dans la tête, là. Tu sais, c'est ça que j'allais voir, là. Moi, je m'attendais à quelque chose de ultra l'horreur funny, stupide, là. Tu sais, quelque chose qui est tellement con que tu te dis... Meilleure pause de motocross ever dans ce film-là. Ouais, incroyable. Puis tu sais, Halloween Kills, pour moi, c'est ça, là. C'est l'apogée du film cave, là. Tu sais, j'en parlais avec Alan cette semaine, tu sais, je veux dire, y a rien de mieux que des villageois qui accusent un petit gros de 4 pieds 3 d'être Michael Myers, 6 pieds 4, 150 livres. Tu sais, je veux dire, y a-tu de quoi de mieux que ça? Puis qu'il le force à se suicider. Evil dies tonight! Evil dies tonight! Tu sais, c'était malade, là. J'adorais ça. C'était écœurant. Mais Megan, c'est pas ça. Donc, disponible encore au cinéma si vous voulez aller le voir. Moi, je vous dis, c'est un bon petit film. Tu sais, ça passera pas à l'histoire. Puis si vous voulez pousser votre réflexion, tu sais, Ex Machina est génial. C'est un film parfait, ça. Mais Ex Machina, je comprends que... Tu sais, Megan, c'est le Ex Machina pour débutants. Ouais. C'est la version ado. C'est la version, tu sais, c'est la version intéressez-vous à ce qui se passe, puis après ça, après on dit. Puis tu sais, moi, ce qui m'a surpris, là, tiens, je m'excuse, là, je prends du temps, là, mais ce qui m'a surpris, c'est à quel point James Cameron et Terminator 2 est en avance sur son temps. Parce qu'il y a des problématiques, puis il y a des trucs de philosophie dans ce film-là que tu te dis, mais c'est exactement ce que Sarah Connor dit dans une. Tu sais, elle a fait le film de Megan dans une scène de quoi 9 minutes? Puis c'était meilleur. Tu sais, je veux dire, elle a résumé tout le film dans ce petit 9 minutes. À quel point Terminator 2, c'est un asti de bon film. À quel point c'est incroyable. Y avait-tu un bateau qui coule dans celui-là? Non. Ah, okay. Mais tu sais, cette fameuse scène où elle le regarde... Il a pas fait 2 milliards non plus. Hein? Où elle le regarde jouer avec John Connor, puis elle dit, tu sais, ça va être le meilleur père qu'il aura jamais eu, puis il dira jamais non, puis il va toujours être là pour lui, puis il va sacrer... Puis tu sais, dans cette scène-là, c'est ça le film, là, tu sais. Puis Cameron, déjà, en 91... avait cette idée-là de l'intelligence artificielle. Le danger génial. de la robotisation. C'est génial. Ça m'a fait... En fait, Megan m'a fait apprécier Terminator 2. Je sais pas si c'était ce qu'il voulait, mais dans mon cas, à moi... Il y a ça de positif. Ça m'a fait aimer. En fait, tout me fait toujours aimer les 5 mêmes films. Fait que c'est correct. Ouais. Faut Tant toujours que ça te tourne ramène un de tes classiques. Jurassic Park, Terminator 2, Batman Returns, Star Wars, puis il m'en manque un. Mettez-lui que vous voulez. C'est drôle, hein? Tous des films qui tournent autour de la paternité. Tout
tous des films qui tournent autour de la... Papa! Je fais un problème avec mon père. Je vais appeler mon père tantôt. Bon, puis t'avais un deuxième poison, là, finis-nous ça. Oui, là. Ah, je vais oui. vous parler. Ben, là, c'est un petit peu plus collé sur l'actualité parce que je suis en train de dévorer le deuxième intégral de Red Ketchup. Oui, une bande c'est vrai. dessinée Il va y avoir une série. québécoise. Oui, une Ouais. série sur Télétoon qui va Télétoon la commencer nuit. au courant de l'année, qui est faite par Martin Villeneuve, le frère de l'autre. Les bonnes années de Télétoon de la nuit, quand il y avait juste ça à Le faire frère le de vendredi Gilles. soir. Oui, Innocent. de Michael. Le frère de Gilles. Non, c'est le film de le frère de Denis Villeneuve qui travaille là-dessus. Ça va être une série animée sur Télétoon. Et c'est vraiment... Red Ketchup, si vous connaissez pas, c'était une BD québécoise des années 90 qui était publiée dans Crow et par Ouais. la suite dans Safari. oui. Hey, Safari. C'est un agent qui travaille pour le FBI, qui a des problèmes familiaux quand il était jeune. Il est vite tombé dans la polytoxicomanie. Et c'est un espèce de... Imaginez Arnold Schwarzenegger roux. C'est une C'est machine à tuer. C'est un gars hyper stoïque. Il prend de la drogue puis de la médicamentation constamment. Beaucoup trop pour- forte. Oui, pour dealer avec les problèmes qu'il rencontre. Il affronte tout le temps des super criminels. Ses boss sont pas capables de s'en débarrasser. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il meure quelque part dans une mission. Mais c'est un agent top qui réussit tout le temps à se démener, mais il crée des conflits internationaux. C'est super drôle. J'avais peur que ça ait mal vieilli ou que l'humour soit déplacé. Puis c'est comme... C'est incroyable. Là. C'est bourré de bonnes idées. J'adore le dessin là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la série animée. Ouais. Puis c'est cool parce que la série a été publiée en 3 beaux intégrales. Vous allez avoir la collection complète. Puis c'est quoi? Foncez Ils ont là-dessus. ramassé tout ce qu'il y avait dans Crow et Safari? Ouais, ou, dans le fond, ce qu'il y avait, tu sais, souvent dans Crow et Safari, c'était comme une aventure. Ouais. Il y en a, si je ne m'abuse, genre 18. Ok. Puis là, ben, avec les 3 intégrales, ben, t'as 6 aventures dans chaque qui sont c'est publiées hot. de manière chronologique. Donc, on a l'intégrale qui est là. Sont-ils bien chers, les volumes? 35 $. Fait que c'est quand même... Ouais, ben, tu sais, je veux dire, mais c'est quand même un bel Ok, c'est un ouvrage gros cartonné volume, là. Ok. avec, tu sais, 300 pages. Ouais, C'est- mais c'est 35$. piastres. Ouais. Mais c'est québécois. Pour un produit québécois, C'est un produit québécois. de qualité, super le fun, je vous le conseille. Pas vivement. pour les jeunes enfants, par contre. Non. Ouais, il y a sexe, violence et rock'n'roll à soi. Ouh, tout ce qu'on aime. Hey, messieurs, merci beaucoup pour ce super épisode. On continue la série de Last of Us et dans quelques... Je parlerai de ma BD une autre fois, c'est pas grave. Oh, hey, excuse-moi, je suis bien niaiseux, j'avais Ben oui, complètement oublié. Mais là, c'est Martin parce vient que de parler une demi-heure de Megan. Ouais, mais c'est parce que c'est 1h05, là. Fait que... C'est pas grave, moi ça sera pas long. Oui. Daniel Warren Johnson, qu'on aime beaucoup. Oui, c'est un chouchou. Il vient de terminer sa dernière série qui s'appelait Do a Powerbomb chez Image Comics. Le trade paperback va s'en venir dans pas longtemps. C'est une BD qui traite de la lutte, mais encore une fois, Daniel va y Oui, chercher c'est vrai, tu nous en avais parlé. il va y chercher ça sur un côté humain qui est encore plus important, comme il avait fait avec Murder Falcon. Morgan Falcon. Donc, ça parle d'une jeune fille qui, à un moment donné, regarde sa mère faire de la lutte. Il y a une pause de lutte qui se passe mal. Le gars la drop, mais il met la tête trop basse entre ses genoux. Il tue sa mère. Ouch. Elle meurt devant lui pendant un match de lutte. C'est devant elle, devant un match de lutte. Et là, elle décide de devenir une lutteuse aussi. Puis, puis elle essaie de vivre dans les souliers de sa mère qui est morte. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît puis qui donne une chance. Fait comme, j'ai un tournoi de lutte pour toi. Je peux t'emmener quelque part. Puis le prix, c'est que tu peux ramener quelqu'un. Mais ça va être de la vraie lutte. C'est qu'elle se met en association avec un autre lutteur qui est super populaire de son temps. Puis les deux, ensemble, veulent sauver quelqu'un, puis ils veulent embarquer sur ce combat de lutte. C'est qu'ils se ramassent, genre, semi en enfer ou quelque chose dans le genre, et ils se battent contre des entités qui n'ont pas de bon sens dans des matchs de lutte. Cool. Et Daniel Warren Johnson est un amateur de lutte, et il a travaillé chacune des séquences puis des passes qui se font. Au niveau graphique, c'est un chef-d'œuvre. Au niveau de l'histoire, c'est super bon. C'est encore une fois, c'est super touchant, mais pourtant d'un thème qui ne devrait pas réellement l'être. La façon de la twist qu'elle met par rapport au partenaire que la petite fille se ramasse, c'est incroyable. Et le combat final, je vous le spoilerai pas, mais Ben là, s'il vous plaît. juste pour ça, ça vaut la peine de se rendre au 7e numéro, parce que quand il annonce c'est qui le combattant final à la fin du 10e numéro, là, si vous le lisez en trade paperback, l'avantage, vous allez tourner la page, vous allez l'avoir. Moi, il a fallu que j'attende plus d'un mois avant de le lire. Ça a été souffrant. Mais honnêtement, je trouve que c'est supérieur à Mother Falcon. C'est une de ses meilleures BD que j'ai lues. J'ai préféré ça même à Chose Earth de Wonder Woman. Ouais, Wonder Woman, Dead Dead Hurt. Dead Earth,
Mais Jurassic League aussi. Il l'a écrit, mais il l'a pas dessiné. Ouais, parce c'est que ça. là, c'est un projet qui est 100% à lui. Honnêtement, moi, c'est mon gros coup de cœur là, de Daniel. C'est rendu ma BD favorite de lui. Cool. Ben, on va Très lire hâte ça. de Écoute, lire ça. je vais prendre le TP, s'il vous plaît. Donc, voilà. Cette fois, c'est terminé pour vrai. Personne n'a d'autres poisons, là? C'est correct? Non, Tu vas on en a faire un deuxième, Martin? Non! T'es déjà rendu à 2, même à 3, parce que je calcule tes 2 jeux pour chacun un poison. Non, j'ai dit tu veux pas en faire un deuxième. Ah non, moi c'est correct, j'ai fait le tour. Donc on se retrouve pour l'épisode 101. On aura des surprises. Possiblement. Il faut être Exactement. patient.